On ne peut pas passer au-dessus et on doit forcément chercher une bonne solution en gardant les souvenirs qu'on peut les raconter parce qu'on est passé à travers quelque chose qu'on a eu peur de ne pas pouvoir le raconter. Ce qui s'est passé, c'était quelque chose de grand pour moi et ne doit pas revenir encore. J'espère qu'on ne doit pas attendre quelque chose d'encore plus grave pour prendre des décisions importantes. Je ne pense pas qu'ils étaient supporters, j'espère pas qu'ils étaient supporters, j'espère qu'ils n'étaient pas supporters, et je ne pense pas qu'ils étaient supporters. C'était des gens qui n'ont pas la tête pour bien comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Mais je pense aussi que les gens qui ont la tête pour le comprendre, ils doivent prendre des décisions pour ne pas faire venir cette chose-là parce que ça a été quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression qu'on a fait un parcours qu'on ne devait pas faire. J'ai l'impression qu'on rentre dans un stade avec 2 motos et 2 voitures de la police et on sort avec 25 camionnettes et bonnes motos. Et donc j'ai l'impression qu'on essaie de faire des choses après, dès qu'on fait il faut le faire avant. Je ne veux pas d'avantage sportif sur cette chose-là, je veux de la sécurité pour nous. Parce que c'est moi, mais ça peut être un joueur, ça peut être un adjoint, ça peut être les chauffeurs de bus, ça peut être n'importe qui sur cette bus et sur le bus des supporters. On n'a pas le droit de laisser faire une chose comme ça, même si on sait qu'autour il y a des gens malades à la tête, donc ça peut venir. Mais il faut tout faire parce que ça ne vient plus et j'espère qu'on va dans cette direction. Je me souhaite que dans le futur, on prenne ce qu'il doit prendre, ce qu'il a la responsabilité, il est responsable de prendre des décisions parce que ça, il doit plus venir. C'est passé quelque chose d'incroyable pour moi. On a été caillassé pendant 2-3 minutes. On est passé dans une route où il y avait plein de cailloux sur la terre. Il y avait des travaux sur la route. Donc, c'est, comme je dis avant, c'est avant comprendre qu'est-ce qu'il faut faire après et pas après comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'il y a quelque chose de grave. Et j'espère qu'il n'y aura plus. Il faut chercher de trouver des solutions, de trouver des précautions pour pas que ces choses-là ça revienne encore. Et c'est pas en levant les gens du stade de Vélodrome, les supporters adverses, qui on enlève les problèmes. Ça veut dire qu'il s'en manque quelque chose sur la sécurité. Bien sûr, je pense que ces souvenirs resteront marqués à vie. On a vécu quelque chose d'assez incroyable. J'en ai déjà connu par le passé, mais pas aussi grave. Pas aussi grave, c'était quelque chose très difficile à vivre, collectivement, personnellement. Et puis de voir où ça a été. Ça a été vraiment un moment très grave. Quand on est footballeur, quand on fait du football, on ne s'imagine pas vivre des choses pareilles. Et je pense que là, ça a été beaucoup trop loin. Le cap, il a été plus que franchi même, parce qu'on peut voir l'état du coach. Non, je pense que c'est un mélange de tout, de tristesse, de colère, de déception, parce que voilà, on venait jouer un très grand match, un Olympico. C'est des matchs qui sont ultra regardés, qui sont très intenses et généralement qui se passent où il y a du très beau football. Voilà, il y avait énormément de monde aussi présent dans leur stade, 65 000 personnes et quelques individus ont fait en sorte que tout ça se soit complètement arrêté pour des bêtises qui sont totalement intolérables. Avec ce qui vient de se passer, je pense que ça a resserré encore plus les liens. J'ai vu des joueurs, des personnes très marquées, mais très solidaires, tous derrière le coach. Quand on l'a vu comme ça, le visage totalement ensanglanté, ça a été quelque chose incroyable à vivre, surtout dans un contexte actuel. Donc voilà, bien sûr, on a beaucoup échangé, surtout voilà, son état physique, comment ça allait, son état psychologique, comment il se sentait. Mais voilà, on le sent déterminé aujourd'hui pour voilà, en découdre avec et de prendre les 3 points dimanche. C'est des choses qui sont totalement inacceptables, que ce soit dans une enceinte sportive ou dans la vie de tous les jours. C'est des choses qu'on ne doit pas voir. Et je pense que vous avez tous lu les démentis de nos plus gros groupes de supporters qui ont condamné tous ces événements. Et nous, on en fait de même. Le club a fait de même. Et on ne peut pas concevoir qu'il y ait des choses pareilles dans la vie.